Père éternel, de pouvoir être en ta présence, dans l'étude de ta parole. Ouvre notre cœur, ouvre notre entendement. Saint-Esprit, utilise mon intelligence, ma langue, afin de pouvoir communiquer ce que Dieu a dans son cœur à ton peuple. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste terminer le type de foi. Nous avons vu qu'il y avait une grande foi. Nous sommes dans notre deuxième heure du deuxième jour sur le sujet de la vie par la foi. Nous avons vu qu'il y avait l'absence de foi. Marc 4, 44. Il y avait la petite foi. Matthieu 14, 31. Nous avons vu qu'il y a la grande foi. Matthieu 8, 10. Mais il y a aussi être plein de foi. Selon Acte 6, le verset 5, la Bible déclare que cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et l'Esprit Saint. Homme plein de foi. Donc, quelqu'un peut être plein de foi. Il y a là un contraste très flagrant qui se révèle quand on regarde un peu ces personnages qui ont pratiqué leur foi. De ne pas avoir la foi à la pleine foi, il y a un processus. Nous pouvons dire que la foi est mesurable. Nous pouvons dire que la foi se développe. Il y a donc un contraste entre la faible foi et la grande foi. Quand nous lisons dans Romains 4, 19, 20, on dit d'Abraham « et sans faiblir dans la foi ». Ce qui veut dire que la foi peut faiblir. Quelqu'un peut avoir la foi et sa foi, ça arrive à s'étioler, à se faiblir, ou à s'affaiblir, On dit « il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah, regardez cette parole, Sarah n'était plus en état. » Voyez, Sarah n'était plus en état. C'est cela aussi dans notre vie. Parfois, il y a des situations qui ne sont plus en état de marcher, de progresser, de se retrouver dans la mesure de nous donner encore satisfaction. Sarah n'était plus en état, ici on dit d'avoir des enfants. Peut-être qu'on a dit que tu ne peux plus avoir ce miracle. C'est comme Lazare qui était déjà mort. Il n'était plus possible, humainement parlant. Et quand Marie et Marthe sont venus à Jésus, il dit, si tu étais là. Mais Jésus a dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Mais ici, ce qui est important, c'est qu'il n'a pas faibli dans la foi. Autrement dit, qu'il n'a pas douté. Parce que le verset 20, on dit, il ne douta point. C'est-à-dire que si nous doutons, nous laissons notre foi s'affaiblir. Le doute affaiblit la foi de quelqu'un. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Voyez, au sujet de la promesse. Il y a une promesse qui est donnée et malgré le temps, malgré que la situation semble irréversible, il ne doute point parce qu'il y a une promesse. Il y a une promesse. Il a regardé la promesse. Mais il fut fortifié par quoi? Par la foi. Voyez? Il fut fortifié par la foi. Donc la foi fortifie. La foi rend fort. Là, ici, la foi devient un personnage. La foi devient un personnage. Il fut fortifié par qui? Par la foi. Voyez? On ne dit pas que c'est différent qu'il fut fortifié par Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? On ne dit pas qu'il fut fortifié par Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Mais où se trouvait la foi? La foi se trouvait dans son cœur. Mais comment la foi se trouvait dans son cœur? Parce qu'il a entendu la promesse. Alors la foi est entrée dans son cœur. Et c'est la foi maintenant de son cœur qui le fortifie. Donc il fut fortifié par la foi. Donc laissez entrer la promesse de Dieu. Laissez entrer la parole de Dieu. Parce que si la parole de Dieu est au fond de notre être, alors
La foi y sera. Et c'est ça qui permettra que nous puissions être forts. Être forts. La foi se développe. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. La foi se développe. Paul pouvait dire aux Thessaloniciens, nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme il est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Voyez-vous? Votre foi fait de grands progrès. Dieu nous demande ce soir, nous dit que nous devons progresser dans notre foi. Ta foi doit progresser. Tu ne dois pas avoir la même foi qu'hier. Tu ne dois pas rester dans les mêmes échecs qu'hier. S'il y a quelque chose qui a rendu faible ta foi, qui l'a arrêté hier, tu dois progresser. Elle doit changer de rythme. Elle doit se mettre en mouvement. La foi des Thessaloniciens faisait de grands progrès. Faisait de grands progrès. La foi, comme je disais tout à l'heure, la Bible dit, c'est dans le livre de Proverbes 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Voyez? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Le cœur est l'élément que cherche Dieu ou Satan pour déposer quelque chose. Amen. C'est le cœur. C'est le terrain d'atterrissage de tout. Le monde aussi veut atterrir là. Le diable veut atterrir là. Dieu veut atterrir. Et c'est pourquoi nous avons, le devoir, voyez-vous, nous avons le devoir de garder notre cœur. C'est-à-dire que nous avons une capacité de pouvoir garder la porte, d'ouvrir à qui que ce soit, de fermer à qui que ce soit. Nous avons le devoir, la capacité. Ne permettons pas à notre cœur d'accepter quoi que ce soit, n'importe quoi, n'importe qui. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et lorsque la parole de Dieu rentre dans notre cœur, alors elle va commencer à œuvrer. Il y a une différence, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on parle de la parole, il y a une différence, et essayons de voir un peu cela rapidement. On parlera qu'au commencement était la parole. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Le mot qui est utilisé ici en grec, c'est logos. Au commencement était la parole. Logos. Maintenant, quand vous regardez parole, c'est écrit avec P. Majuscule. OK? Avec P majuscule. Ce qui veut dire que ce P-là remplace la personne qui est descendue, donc qui a pris la chair, donc Jésus. On peut dire que Jésus, au commencement, il était Logos. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas révélé à qui que ce soit, il reste Logos. Si nous n'avons pas une révélation de Jésus, il reste Logos. C'est juste Jésus que nous avons entendu, comme il est question dans la Bible. C'est la parole générale de Dieu, le Logos. Ce sont 6 livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tout cela, on appelle cela le Logos. Et il y a une deuxième parole, c'est la parole parlée, la parole spécifique qui sort du Logos, la parole qui est tirée du Logos. Et la plupart du temps, Dieu nous parle, tire une parole du Logos pour nous parler spécifiquement. Moi, en 1988, Dieu quand il m'appelait, il m'a parlé d'une manière spécifique, mais au travers du Logos. Il prend le Logos et il me parle.
Acte 13, 47. C'est là qu'il m'a parlé. Ésaïe 41, 9, 10. C'est là que Dieu m'avait parlé. Ça, c'est la base de mon appel, quand Dieu m'appelait. Il a dit, j'étais établi pour être une lumière pour les nations et pour porter mon témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, toi à qui j'ai pris des confins lointains, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, ne te rejette pas, je t'ai choisi. Ça, c'était la base de là où Dieu. Mais qu'est-ce qu'il prend? Il prend du logos et il me donne. Il donne cela et ça devient spécifique pour moi. Et ce qui fait que quand je suis en difficulté, je me souviens de ces paroles. Et c'est sur ça, sur quoi je suis basé. C'est pourquoi ne soyez pas basé sur les prophéties, sur les songes. Voyez? Sur les songes. Parce que le diable peut aussi donner les songes. Le diable peut donner beaucoup de songes. Beaucoup ont créé des religions à cause des songes. Et puis qui influencent aujourd'hui le monde, hein, à cause d'un songe, mais qui est diabolique. Diabolique. Donc, ne dites pas, non, Dieu m'a parlé. Essayez. Oui, quand vous avez un songe, d'accord. Vous gardez ça et vous dites, Seigneur, sur la base de ta parole, confirme-moi que ça provient de toi. Pour que je ne sois pas trompé par n'importe quoi, n'importe qui. Je dis bien, ne vous basez pas sur les songes. C'est toujours trompeur. Et souvent trompeur. Souvent trompeur. Oui, Dieu parle par les rêves, oui, Dieu parle par les songes. Oui, je ne dis pas que Dieu ne parle pas par cela, Dieu parle. Mais faisons attention, discernons. Donc, une parole spécifique